parle. Ta vie fait changer sous l'écoute de la voix de l'Éternel. Oh, nous te recommandons dans le moment. Oh Jésus, il faut que je diminue pour que le droit soit élevé. Je recommande tes enfants entre tes mains. Pour la chorale. Amen, amen. Que Dieu soit loué. Waouh. J'aime la présence de Dieu. Moi, j'aime louer le Seigneur. Amen. Ah, j'aime louer Dieu. Parce que je sais ce qu'il a fait dans ma vie. Amen. Lorsque tu me vois, moi sur mon front, il est écrit témoignage. Amen. Parce que je suis un témoignage vivant de l'existence de Dieu. Alléluia. Si tu te poses des questions, tu es là, tu te dis, est-ce que Dieu existe réellement? Comment est-ce que je ne le vois pas? Comment est-ce que ma vie va dans ce sens? Lorsque tu me regardes, ah, vois Dieu. J'ai dit, vois Dieu. Alléluia. Vois Dieu. Je sais de quoi je suis en train de parler. Amen. C'est de lui qu'on veut parler ce matin. Amen. C'est de Dieu, c'est de Jésus-Christ. Nous allons ouvrir nos Bibles. Nous allons d'abord, le thème de, je commence d'abord par remercier le Seigneur pour cette opportunité qu'il me donne de me tenir devant vous. Alléluia. Je dis toujours, prêcher, c'est une responsabilité. On ne peut pas passer pour dire n'importe quoi parce que c'est une responsabilité. Voilà pourquoi nous nous soumettons toujours à l'obéissance. Nous nous soumettons toujours à la volonté de Jésus. Amen. Et je remercie également le gardien de l'église, le gardien du temple, qui est le pasteur Roch, pour cette marque de confiance qui me donne encore de me tenir devant vous. Que le Seigneur le bénisse. Et je rends grâce également pour tout un chacun de vous qui avez répondu présent ce matin. J'aimerais que tu regardes ton voisin, que tu lui dis, c'est pas un hasard. Ah, regarde ton voisin, dis-lui, c'est pas un hasard. Regarde-lui, dis-lui bien, c'est pas un hasard. Tu n'es pas là pour rien, dis-lui bien. Je n'entends pas. J'ai l'impression qu'il n'y a que moi qui parle. Ah, ce n'est pas un hasard. Amen. Le Seigneur sait pourquoi il t'a amené ici. Parce qu'il veut que tu entendes la parole de la vie. Amen. Voilà pourquoi je bénis le Seigneur pour ta présence. J'aime dire, vous êtes tout beau, toute belle ce matin. Vous êtes vraiment belle et beau. Moi, quand je vous vois, je vois la gloire de Dieu. Amen. Que le Seigneur soit loué. Nous allons parler de la part de Dieu maintenant. Le thème de mon message ce matin, c'est la joie de connaître Jésus-Christ. Alléluia. J'ai dit la joie de connaître Jésus-Christ. Parce qu'il y a un bonheur lorsqu'on connaît le Seigneur. Amen. Et je vais vous partager ça aujourd'hui. Je vais donner les versets bibliques. Ensuite, nous allons parler de la part de Dieu. Je commence par Osée d'abord. Osée 4 que nous avons lu mercredi. Nous avons commencé ça le mercredi. Osée 4, versets 1 à 6. Mais aujourd'hui, nous allons lire uniquement le verset 6 dans sa première partie. Et puis Osée 1 à 6. Ensuite, nous lirons Psaume 119, versets 130 à 131. Et je vais donner d'autres versets. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit loué. Est-ce que nous pouvons nous lever si quelqu'un a trouvé Osée 4 6 dans sa deuxième partie. Sinon, je lis au nom de Jésus. Osée 4, seulement verset 6, la première partie. Je lis au nom de Jésus. Amen. Osée chapitre 4. On peut s'élever pour honorer la parole de Dieu, s'il vous plaît. Mon peuple est détruit parce que lui manque la connaissance. Parole du Seigneur. Osée 6, 1 à 3. Osée chapitre 6, le verset 1er jusqu'au 3e verset. Je lis au nom de Jésus. Venez, retournons à l'Éternel, car il a déchiré, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il bandera nos plaies.
il nous rendra la vie dans 2 jours. Wow. Le 3e jour, il nous relèvera et nous vivrons devant le Seigneur. Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Papa, tu peux reprendre encore le truc. Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie, Verset 6. comme la pluie du printemps qui arrose la terre. Verset 6. Au verset 6, car j'aime la piété et non le sacrifice. J'aime la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. Parole du Seigneur. Amen. Et psaume 119, 130 à 131. Psaume 119, au verset 130 à 131. Gémis au nom de Jésus. Christ, la révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence aux simples. J'ouvre la bouche et je soupire, car je suis avide de tes commandements. Parole du Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut s'asseoir et acclamer la parole de Dieu? Alléluia. Je disais que le thème de mon message ce matin, c'est la joie de connaître, la joie de la connaissance de Jésus-Christ ou la joie de connaître Jésus. Amen. Mercredi, nous étions en ces lieux, nous avons parlé de ce que c'est la connaissance. J'aimerais vite donner un petit aperçu sur ce que nous avons vu, comme ça on va comprendre de quoi on va parler tout à l'heure. Osée 4:6 nous dit au verset 6, la première partie, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque de connaissance. Amen. Et essayer de définir de donner la définition de la connaissance. Je vais encore reprendre ça aujourd'hui. La connaissance, c'est l'action de connaître. Amen. L'action de connaître, c'est ce qu'on appelle connaissance. Le fait de comprendre quelque chose. Je parle par exemple aux élèves qui vont à l'école. Si tu prends ta matière et que tu les mets sur la table, tu ne la connaîtras jamais. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Donc pour la connaître, il faut ouvrir et il faut la lire. N'est-ce pas? Parce que si tu ne lis pas, ça ne va pas faire les transferts, hein, comme dans les fichiers de l'ordinateur. Non. Il faut ouvrir et lire pour comprendre. C'est ça la connaissance. Pour acquérir la connaissance, il faut poser des actions. Amen. Il faut poser des actions. Il faut faire des recherches. Il faut découvrir, chercher à découvrir. C'est ce qui va m'apporter la connaissance. Lorsque nous allons à l'école, c'est pour avoir de la connaissance. Même lorsque nous allons au travail. Aujourd'hui, tu peux arriver dans un travail, on te dit, tu arrives dans un bureau, on te dit que tu dois faire ça. Mais si tu ne vas pas faire ce qu'on te dit, tu ne découvres pas. Par exemple, pour ceux qui travaillent dans les ordinateurs comme Papa Etienne, si tu n'ouvres pas tes fichiers, tu ne vas rien découvrir. Tu peux être devant l'ordinateur, rien ne sortira de l'ordinateur pour venir dans ta tête. Il faudrait que tu ouvres ton ordinateur, que tu commences à cliquer, que tu commences à chercher des choses dedans, que tu commences à comprendre comment est-ce que, par exemple, ce programme fonctionne. Comment est-ce que ces programmes marchent. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Alléluia. Et si tu ne les fais pas, tu ne peux pas acquérir la connaissance. Donc ça veut dire que pour connaître quelque chose, il faut poser des actes. Il faut faire un acte. Il faut avancer. Il faut chercher. C'est la même chose avec Jésus-Christ. Alléluia. Tu veux connaître Jésus-Christ, il faut le chercher. La Bible nous dit, il se fait trouver
à ceux qui le cherchent. Amen, amen. Amen. Et Jésus n'est pas loin. Il n'est pas loin, il n'est pas à la montagne où il faut aller. Oui, c'est bien d'aller à la montagne, mais il est auprès de toi. Il suffit que tu ouvres ta bouche, que tu l'invites, et il est là. Amen. Ah, j'aime Jésus. Alléluia. Il n'est jamais en retard. Oh, yes. Il n'est jamais absent. Il n'est jamais occupé. Il est toujours disponible. Amen. Même dans ta chambre là, il est là. Même dans ta salle de bain, il est là. Il est là partout. Il est omniprésent, omnipotent, omniscient. Il est là. Amen. Et si tu n'as pas de connaissances, si tu n'acquiers pas la connaissance, tu risques de périr. Tu risques de périr. Périr, ce n'est pas seulement, je ne parle pas de la mort physique. Amen. Il y a beaucoup de sortes de morts. Il y a une mort spirituelle, il y a une mort intellectuelle, il y a une mort financière, il y a la mort dans tous les domaines. Amen. Si tu ne sais pas, par exemple, travailler, n'attends pas qu'il y ait un patron mystérieux qui vienne déposer l'argent sur ton compte. Tu dois d'abord travailler, ensuite on va te payer. Tu acquiers la connaissance, ensuite tu passes à l'acte. Et si tu n'as pas cette connaissance de Jésus, tu vas seulement entendre parler de Jésus. Et tu veux commencer à t'étonner, mais comment est-ce que maman Bénica danse comme ça? Elle danse. Moi, des fois, même quand je danse, je jette les chaussures. Parce que je connais ce Jésus-là. Et chaque jour, je cherche à le découvrir, à savoir qui il est, parce que Dieu, il est comme un diamant à plusieurs facettes. On ne les connaît jamais assez. Amen. Hein? Tu ne peux pas être satisfait. On est bien à face A, ce qu'il faut le cahier à face B, face C, face D. Donc, on le cherche. Amen. Amen. Mon peuple, parce qu'il manque de connaissances. Je sais qu'aujourd'hui, toi et moi, nous n'allons pas périr. Amen. Parce que le Seigneur va nous donner cette connaissance. Alléluia. Mais comment connaître Dieu? Comment chercher Dieu? Oui, tu me dis, il faut connaître Dieu. Mais comment la connaître? Qu'est-ce que je dois faire? Le psaume 119 que nous avons lu nous dit: la révélation de tes paroles est claire. Amen. Dieu est dans sa parole. Jean 1 nous dit: au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Si tu veux découvrir Jésus, découvre sa parole. Parce que lui-même, il est dans sa parole. Lui-même, il est la parole. Amen. Il est la parole. Il est dans sa parole. Commence maintenant à commencer à chercher la parole de Dieu, à comprendre la parole de Dieu. Mais la Bible nous dit: la révélation de tes paroles est claire. Ça veut dire quoi? Aujourd'hui, tu peux ouvrir ta Bible, la lire. Mais si tu n'as pas de révélation de la part de Dieu, tu ne peux pas comprendre la parole. Tu la liras comme si on lit Kokumbo l'étudiant noir. Les livres. Amen. Tu les liras comme si tu lis un roman. Or, la Bible, ce n'est pas un roman. La Bible, c'est la vie. Amen. La parole de Dieu, c'est la vie. Elle donne la vie. La Bible dit, elle donne même l'intelligence aux simples. Amen. Donc, ça veut dire, même si tu n'es pas intelligent pour comprendre la parole de Dieu, bien que tu as cette révélation-là de la parole de Dieu, ah, c'est fini. Amen. Tu deviens intelligent. C'est pourquoi ce matin, je t'invite, cherche la révélation de la parole de Dieu. Cherche la révélation. Peut-être que tu es là, tu te demandes, mais comment? C'est seulement en lisant la Bible. Et d'abord, le premier point à faire, c'est d'abord de donner sa vie à Christ. Amen. Donner sa vie à Christ. Si tu ne donnes pas ta vie à Christ, tu peux lire la Bible. Révélation, il n'y a rien. Amen. Mercredi, je disais, comment est-ce que je peux marcher avec quelqu'un que je ne connais pas? Tu rencontres seulement une personne à la gare comme ça. Allez, tu l'amènes directement jusque chez vous à la maison. Tu l'amènes directement jusque dans ta chambre. Oh, viens. Oh, tu es devenu mon ami. Est-ce que ça se fait comme ça? Tu dois connaître la personne. Même quand on en est à l'école, pour se faire des amis, on s'approche, on regarde avec qui on a des affinités, avec qui on parle. C'est comme ça que ça se passe. Amen. Si dans les relations humaines c'est comme ça, même avec Dieu c'est comme ça. Tu ne peux pas marcher avec Dieu si tu ne les connais pas. Tu ne peux pas marcher avec Jésus-Christ si tu ne connais pas. Mais tout dépend de toi. Et aujourd'hui je t'invite, si tu n'as pas encore donné ta vie à Christ, l'occasion de tout faire. Alléluia. Jésus ne refuse jamais personne. Alléluia. Il a le bras ouvert pour nous.
la révélation de ta parole nous éclaire. L'Esprit de Dieu, c'est ce qui nous donne aujourd'hui l'intelligence, c'est ce qui nous permet de comprendre la parole de Dieu. Je vais vous expliquer. Si tu donnes ta vie à Christ, le Saint-Esprit vient habiter en toi. Amen. Le Saint-Esprit vient habiter en toi. Et c'est l'Esprit de Dieu qui va t'aider maintenant à comprendre les choses de Dieu, comme on aime dire. Mais moi, je ne dis pas les choses de Dieu. Qui va t'aider à comprendre la vie qui est dans la parole de Dieu. Amen. Parce que les choses sont périssables. Mais la parole de Dieu, c'est la vie. Amen. Alléluia. Et tu dois maintenant chercher. Tu donnes ta vie et tu cherches maintenant à développer cette relation. Le Seigneur aime qu'on lui parle. Le Seigneur aime qu'on le cherche. Il est. Moi je dis, Dieu, c'est notre papa. Jésus-Christ, moi je l'appelle Yahya. Alléluia. Parce que la Bible nous dit qu'il a fait de nous des héritiers et des co-héritiers avec Christ. Tu commences maintenant à développer cette intimité dans la lecture de la parole et par la prière. Je veux te dire une chose. Si tu ne pries pas, même si tu as la révélation de la parole de Dieu, mais si tu ne pries pas, tu ne peux pas connaître le Seigneur. Pourquoi? Parce que la prière, c'est le seul langage que Dieu comprend. Amen. Est-ce que quelqu'un m'a compris? La prière, c'est le seul langage que Dieu comprend. Ça veut dire quand je parle à Dieu, la prière, ce n'est pas des formules. Hein. Ce n'est pas des belles paroles. Seigneur, tu es merveilleux. Les narcisses de Saron. Et puis quand on te demande, tu ne sais pas. Non, 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 non. Ne sois pas intimidé par la prière de ton voisin. Amen. Ne sois pas intimidé. Parce que la prière, c'est la conversation avec Dieu. C'est parler avec Dieu. Échanger avec Dieu. La Bible nous dit, Moïse, il parlait avec Dieu comme un homme parle avec son ami. Amen. C'est comme ça que Moïse parlait. Comme un homme parle avec son ami. Tu sais, quand tu es avec ton ami, tu lui dis vraiment, moi, des fois, cache. Je suis caché, je t'aime, mais je te dis la vérité. C'est ça les fidélités. Mettons une parenthèse. Amen. Et c'est comme ça avec Dieu. Et lorsque tu viens dans la présence de Dieu, tu dois être sincère. Jésus, je suis un pécheur. Pardonne-moi. Je n'arrive pas à arrêter telle chose. Ah, je suis colérique. Ah, je suis... Tu lui dis, aide-moi à sortir de cette situation. Et tu lui parles. Tu as un problème, tu t'adresses à lui. Tu as un moment, on prenait une chaise avec papa, on mettait là. Et on mettait une nappe blanche, on disait, Seigneur, assis-toi là et parle à tes parents. Et on les faisait par la foi. Et on croit qu'il était là et qu'il est là. Et tu lui parles. C'est comme ça que Dieu veut qu'on puisse avoir des relations avec lui. Par la prière. Tu pries et tu lis la parole de Dieu. C'est comme ça que tu vas acquérir la connaissance. Alléluia. C'est comme ça que tu vas acquérir la connaissance. Je vais dire à quelqu'un, sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas connaître Jésus. Tu ne peux pas connaître Jésus. La Bible nous parle de l'histoire de Philippe dans Jean 14. Est-ce qu'on peut lire Jean 14, s'il vous plaît? Aujourd'hui, on va parler de Philippe. Alléluia. Je dis au nom de Jésus. Vous pouvez rester assis, vous savez. Jean 14, 8. Je dis au nom de Jésus. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous les pères et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu. Je répète, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu les pères. Comment dis-tu, montre-nous les pères? Jésus parle de la connaissance. Il dit à Philippe, tu ne m'as pas connu. Amen. Or connu, je ne veux pas faire les cours de grammaire. Sinon, ma partie de l'enseignant reste de sortir ici. Connu vient du verbe connaître. Alléluia. Il dit à Philippe, il y a longtemps que je suis tout près de toi, mais tu ne m'as pas connu. Pourquoi est-ce que Jésus disait à Philippe que tu ne m'as pas connu? Lorsque tu lis dans Jean 1, nous voyons Philippe aller auprès de Nathanaël. Il lui dit, j'ai rencontré celui que le prophète avait parlé. Jésus-Christ de Nazareth, le roi de rois. Il parle de Jésus à Nathanaël.
Et Nathanaël, lorsqu'il rencontre Jésus, Jésus lui dit que je t'avais déjà vu depuis. Nathanaël, il reconnaît. Il a la révélation de qui Jésus est. Tu comprends? Donc ça veut dire que Philippe qui était avec Jésus n'avait pas de révélation, mais la personne à qui il parle de Jésus, il a tout de suite la révélation. Donc ça veut dire qu'on est libéré dans au comité. Alléluia. La connaissance de Jésus ne dépend pas du nombre des années qu'on a fait là-bas. Ça ne dépend pas de la connaissance des versets bibliques. Amen. Ça ne dépend pas. Tu peux être un prédicateur, tu peux être une choriste, tu peux être un protocole, tu peux faire le service de Dieu sans avoir la révélation de qui est réellement Jésus-Christ. Mais lorsque tu as la révélation, ta vie va changer. Amen. Je dis ta vie va changer. Elle ne sera pas la même. Tu vois peut-être, il y a des choses, moi je dis toujours, nous on a donné nos vies au Seigneur en étant trop jeunes, mais on n'avait pas la révélation. Moi j'ai donné ma vie au Seigneur de 15 ans, sans révélation. Mais j'aimais Dieu. J'aimais Dieu. J'allais à l'église. Je servais dans le protocole. J'étais là, assidu au temple. Après, c'est mon appui n'a pas. Oui, mon appui. Parce qu'il n'avait pas de la révélation. Alléluia. C'est pourquoi tu vois des personnes faire les yo-yo. Amen. Ils font les yo-yo aujourd'hui, demain, aujourd'hui. Parce qu'ils n'ont pas de révélation. Je vais dire à quelqu'un, lorsque tu auras la révélation de Jésus, tu ne vas pas l'abandonner. Amen. Peu importe les problèmes, tu vas t'attacher à ce Jésus-là. Au moment où Isaïe n'a pas dit que jamais. Amen. Tu seras toujours à ses côtés. Et il sera toujours à tes côtés. Parce qu'il a dit, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Tu peux connaître Jésus sans avoir la révélation. Tu vas toujours commencer à faillir. Tu vas toujours avoir le même comportement. Lorsque tu as la révélation, c'est fini. Nathanaël, à qui on vient parler de Jésus, il a directement la révélation. Il dit, ah, toi tu es le Messie. Ah, toi tu es le Seigneur. Mais Philippe qui parlait de Jésus, lui demande d'abord à Jésus, montre-nous le Père. Alors que Philippe, il était avec Jésus. Philippe, il mangeait avec Jésus. Philippe, il a assisté au miracle de Jésus. Lorsque tu lis Jean 6, la Bible nous dit, un jour Jésus a vu une foule qui était languissante, qui était fatiguée. Vous savez à qui il avait demandé? Il avait posé la question pour savoir combien de pain, qu'est-ce qu'on va faire pour nourrir ces personnes. C'était à Philippe. Amen. Toujours à côté de Jésus, mais sans révélation. Ah, je prie aujourd'hui pour qu'une personne qui écoute la voix de le son de ma voix aujourd'hui puisse avoir la révélation de qui est réellement Jésus-Christ. Et que sa vie change à partir d'aujourd'hui. Maintenant, quand il entend le son de ma voix. Amen. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Philippe, il a dit qu'il est là, mais il est aimé de Jésus. Il dit à ton Seigneur, montre-nous le Père. Et lorsque tu lis le livre des gens, tu vois que Jésus est en train de leur parler. C'est lui qui m'a fait appeler le Père. Mais malgré ça, Philippe vient quand même demander, montre-nous les Pères, les miracles palpables, que nous tout le monde. Amen. Regardez, je vais vous dire une chose. La foi, ce n'est pas des choses qu'on voit. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Amen, amen. La foi, la Bible nous dit, c'est une démonstration. C'est-à-dire, je ne vois pas, mais je vois. Amen. La Bible nous dit, personne ne peut voir Dieu et vivre, mais nous croyons qu'il est là. Nous sentons sa présence. Amen. Il se manifeste. Il se manifeste de plusieurs façons. Amen. Mais nous n'avons pas encore vu Dieu comme ça. Parce que personne ne peut voir Dieu et vivre. Lorsque tu lis la Bible, tu vois Paul qui était seul. Les jours qu'il a vu seulement la lumière, il est devenu avec. La présence de Dieu, elle est tellement forte qu'elle ne faut même devant sa présence que je ne peux pas résister. La lumière, c'est bon. Il n'y a pas vu, il a vu la lumière de Jésus. Soit il est devenu avec. Mais toi et moi, nous croyons qu'il est là. Et Philippe, il demande à Jésus, il dit non, regarde, je vois comment il y a longtemps que je suis avec vous. Mais c'est toi qui as arrêté. Il y a longtemps qu'il est avec toi, mais juste aujourd'hui, tu ne demandes toujours où il est. Il est dévoté. Il est avec toi. Amen. Regarde, la présence de Dieu, ce n'est pas des sensations. Hein? Oui. Ce
n'est pas la réalité. Amen. Les Amen. gens voient quelqu'un qui est... Hey, voyez comment les personnes attendent dans la bataille. C'est pas des sensations. La présence de Dieu est réellement dans la gestion de la présence de Dieu.